Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end du 1er novembre. On a surtout fini les vins de la semaine dernière, mais ça ne nous a pas empêché d'ouvrir quelques jolies bouteilles. À commencer par ces fameux 2020 que j'ai rentrés et que j'avais pas encore eu l'occasion de goûter. Et donc on va être à Bordeaux cette fois. Et c'est un cru classique de la maison, Malartic-Lagravière Pessac-Léognan 2020. Alors, cette fois, autant j'avais bu le Bon Pasteur à Pomerol, puis peut-être un autre. Et là, sur ce Malartic, alors j'ai retrouvé en fait je dirais les marqueurs de ce millésime 2020 qu'on a un peu dans toutes les régions, c'est-à-dire les curseurs à fond partout. Je m'explique, c'est un nez très expressif, assez classique de Malartic. On est plutôt sur la framboise, le fruit rouge, la framboise, même si on a une petite note un peu cassis par moment. On a des notes, par contre, d'épices profondes de type cèdre, qui apporte la profondeur, cèdre, voire qui évolue presque un petit peu mentholé par moment. Sur un fond typique fumé, mais là, balsamique aussi, donc on sent que le vin, voilà, puis c'est très expressif, voilà, une bouche qui envoie. Alors, ça reste quand même équilibré, mais on a bien tout en bouche. Beaucoup de matière, beaucoup de puissance, beaucoup de fraîcheur, c'est profond, les tanins sont soyeux, presque veloutés. On est sur, alors au départ un peu plus fruit noir, cassis, puis ensuite ça arrive la framboise, ensuite les notes de cèdre, d'épices cèdre, avec ce côté presque un peu mentholé, et un fond plutôt, on va dire, balsamique et fumé. Belle finale, fraîche, qui à la fois envoie du volume, à la fois de la profondeur par sa fraîcheur, et c'est une longue persistance. L'alcool, je dirais qu'il est... au départ, il se sent pas trop. Bon, c'est sûr que à l'ouverture et... ah oui, puis au début aussi, on avait des petites notes un peu à l'ouverture, des petites notes un peu caramel vanillé, par contre, qui vont vraiment disparaître le lendemain. J'ai bu le vin sur 4 jours et alors il a tenu nickel, j'ai même pas eu besoin de cuviner au frigo, au frais. Il a gagné, je dirais, dans la phase 2-3 jours en harmonie générale, s'apaisant un peu de cette fougue qu'on peut retrouver sur les 2020. Bref, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Le vin se boit déjà bien, ce qui est toujours bon signe, même si évidemment il va gagner avec le temps. Oui, gardez-le au moins une dizaine d'années, je pense que c'est là où il va commencer vraiment à exprimer, et pas de souci pour le garder 20 ans, 30 ans, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour être, mais comme beaucoup de 2020, un très joli vin dans 20-30 ans. En tout cas, beaucoup de plaisir avec ce Malartic, Lagravière, qui est un cru que j'aime beaucoup et qui est l'atypique du joli cru de Pessac-Léognan qu'on peut aujourd'hui trouver. Ensuite, ça c'était une opération de fave Monoprix. J'ai pris ça, une Barbera d'Alba, donc domaine Fontanedra 2019. Et alors bien m'en a pris parce que il y avait une promo là quand vous avez la carte Monop, etc. Donc en gros c'est un vin que du coup j'ai récupéré à moins de 10 euros, à peu près 10 euros, non pas moins de 10 euros, mais à peu près 10 euros. Et ma foi, c'est une très jolie Barbera. Que ce Fontanedra avec un très joli nez. Alors là on est sur le cassis avec le côté un peu myrtille, puis ensuite on a des notes fraîches végétales typées feuilles de, alors pas bourgeon de cassis, plutôt feuilles de cassis, feuilles de tomate, enfin un petit côté un peu feuilles fraîches qui apportent de la fraîcheur, donc sur à nouveau un fond plutôt balsamique, assez classique de ce qu'on trouve dans les vins italiens souvent. Et puis surtout une jolie bouche pleine, joli tanin soyeux. C'est à la fois profond, c'est frais, il y a de la fraîcheur. Donc il y a une jolie profondeur. C'est bien droit, finale fraîche, tonique. Toujours sur ce côté mûr sauvage un petit peu. Petite pointe de myrtille et puis le petit côté feuille de cassis. Un peu d'épices aussi par moment. Sur ce fond balsamique. C'est vraiment un très joli vin. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir. Le truc, c'est que par contre, il est très joli vraiment à l'ouverture. C'est pas un grand vin, mais c'est vraiment un joli vin de copain, sympa.
Et par contre, le lendemain, ah là, le fruit se fait un peu plus mat, un peu plus pruneau. En fait, on a un côté pruneau qui arrive, qui domine un peu. L'alcool se fait un peu plus sentir aussi. Bon, voilà, un vin à ouvrir et à boire avec les copains. Alors par contre, sur un peu tout, parce que c'est vraiment un vin sympa, que ce Fontanedra, que cette Barbera d'Alba. Voilà. Ensuite, on a ouvert ça sur la blanquette. On a ouvert un Chassagne Montrachet, l'Aromané du domaine Buisson-Charles. Et ce que je me suis dit tout de suite, c'est, bah ouais, ils savent faire aussi des chassagnes à Meursault. Parce que c'est un très joli vin, c'est 2013. Et donc, très joli nez, appétant, classe. On part sur le fruit blanc, plutôt pomme, on va dire, voilà. Ensuite, on a des jolies notes, un poil citronné, un peu chèvrefeuille. Ensuite, on va avoir une petite pointe de sous-bois, une pointe de sous-bois, humus, champignons nobles qui arrive sur un fond amande, assez classe, crayeux, amande, et une petite pointe de sésame qui signe souvent, enfin en tout cas moi, souvent chez Buisson-Charles, j'ai cette petite pointe de sésame là, très agréable, de sésame grillé là, qui apporte aussi la petite pointe d'amertume, très agréable. Et ensuite une jolie bouche, pleine, droite, il y a de la fraîcheur, mais c'est bien enrobé d'une matière fine, ciselée, délicate, avec un tout petit gras là qui enrobe parfaitement la profondeur. Il y a un côté friand aussi, surprenant, de façon surprenante, parce que 2013, on se dit... bah ouais, c'est pas un millésime particulièrement de maturité, mais j'ai l'impression que le chardonnay, bah, finalement, il était arrivé au bon niveau, parce qu'on a un petit côté acidulé très léger, mais du coup, qui donne ce petit côté un peu friand. On est sur donc la pomme, la poire, la pomme, plutôt la pomme d'ailleurs. Ensuite, les jolies notes, la sous-bois, champignons, humus, la petite pointe un peu sésame, et le fond amande, roche, voilà. Belle finale, fraîche, tonique, bien enrobée, jolie persistance. Franchement, c'est vraiment de la belle ouvrage. J'ai pris beaucoup de plaisir avec ce chassagne, l'Aromané de Buisson-Charles. Voilà, bravo Kate, bravo Pat, et puis maintenant bravo Louis. J'ai passé un très bon moment avec ce chassagne. Ensuite, un autre, alors on est dans les classiques de la maison, hein, un chassagne de chez, enfin un Buisson-Charles. Et là, un autre grand classique de la maison, un vin de Jean-Pierre, donc maintenant Étienne, alors à l'époque c'était Jean-Pierre, le Volnay Champan, et c'est le millésime 2013 à nouveau, hein, forcément toujours dans les 10 ans du millésime, hein, donc je finis tous ces bouteilles-là. Alors, j'avais rapporté de la cave celui-là parce que j'avais déjà pris une bouteille là au début de l'année, j'ai dû la commenter quelque part. Non, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas commenté, parce que, alors, non pas que je commande pas tout, mais c'est que j'avais été très déçu et je m'étais dit, mais c'est pas le vin. Je me rappelle, il était très mutique, voilà, assez mutique. Et donc, je me suis dit, merde, c'est quoi? C'est la bouteille, c'est le cru. J'étais quand même surpris. Donc, j'ai repris cette bouteille et j'ai bien fait. Parce que je pense que c'est ma bouteille qui n'allait pas. Parce que celle-ci est bien mieux, même si elle est très surprenante. On a un nez de framboise de groseille. Jusque-là, tout va bien. C'est très classique de ce qu'on peut retrouver généralement chez Jean-Pierre en Côte de Beaune et sur le Pinot de Côte de Beaune en général. Puis ensuite arrivent des notes d'amande assez marquées. Amande, aubépine, avec presque un côté floral de l'aubépine. Ce qui est quand même pas si courant sur un vin rouge. On a une légère pointe épicée, mais c'est plus au nez d'ailleurs, plutôt humus sous bois. Et un fond donc avec ce côté noyau, amande, voilà, une bouche, alors jolie bouche, pas évidemment un monstre de puissance, on est en 2013, la bouche est fraîche, elle est droite, profonde, mais on a une jolie densité de tanins plutôt soyeux qui enrobe tout ça, c'est assez droit, c'est plein comme souvent dans Champan, hein, un vin souvent plein, droit, voilà, on retrouve ça, une finale fraîche, tonique, jolie empreinte de soyeuse et ce côté donc framboise, groseille, les notes un peu ronces sous bois et plutôt ronces sous bois champignon on va dire, et ce fond d'amande, de noyau d'amande, d'amande douce, voilà, d'aubépine
qui est pas si courant dans les vins rouges. En tout cas, un joli vin. En tout cas, on a pris du plaisir avec ce Volnay Champagne, qui est donc bien mieux que ce que la précédente bouteille que j'avais bu. Et puis ce soir, hop là. Alors on a bu ça sur le poulet à l'estragon dominical. Et qui dit poulet le midi, dit donc salade César le soir. Et donc souvent, salade César, qui dit salade César, dit Sancerre. Et donc ce soir, j'ai ouvert ça, un Sancerre de Vincent Pinard, le Château, millésime 2017. Alors j'avais rapporté ça, parce que c'est le cru que je pense que je connais le moins chez Vincent Pinard, un vigneron que je connais bien, un Sancerre, voilà, que je suis depuis plus d'une dizaine d'années. Mais c'est vrai que ce cru, le Château, je ne sais pas pourquoi, c'est un cru, je ne le prends pas tous les ans. J'ai en tête un cru, je crois qu'il est exposé plein sud, dans mon souvenir, après avoir discuté avec eux. C'est un cru plein sud, souvent, je dirais un peu rond, un peu chaud. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai de mes échanges avec eux. Et donc, oui, c'est pas forcément un cru que j'ai pris tous les ans. Je l'ai pris en 2017, millésime pas d'une grande maturité, enfin pas d'un millésime très chaud par rapport à l'ensemble des millésimes des années 2010. Et bien m'en a pris, parce que je l'ai là, je l'ai ouvert il y a une heure à peu près. Et ma foi, j'en ai rien à regretter de l'avoir peut-être pas pris sur d'autres millésimes. Alors, peut-être que j'avais eu raison, je l'avais goûté, souvent je les ai goûtés au domaine avant de prendre les vins, donc c'est peut-être que je ne l'avais pas apprécié, mais là, waouh! Là, je trouve ce vin absolument superbe, c'est les Sancerre comme j'adore. Très beau nez, qui est sur, à nouveau, la pomme, alors, pomme granny qui évolue un peu pomme golden, mais qui reste quand même un peu pomme granny, et puis surtout après, pourquoi pomme granny? Parce qu'après, ça devient un peu citronné chèvrefeuille, et ça, j'adore. Voilà, c'est très joli. Citronné chèvrefeuille. Ensuite, on a les belles notes que moi, j'aime beaucoup quand elles sont légères et pas, je dirais, trop marquées du cépage du Sauvignon. Ce sont les notes de buis et d'acacia qu'on a là, légères, végétales, fraîches, qui apportent un peu de profondeur, qui apportent voilà, un petit côté végétal, mais végétal noble. J'adore le buis, hein, j'adore les notes de buis, donc voilà, soyez pas surpris. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on a une petite pointe un peu friande qui, par rapport à ce côté citron, puis acacia, etc., apporte un peu d'équilibre friand, une pointe de fruits jaunes, mûrs, de pêche. Alors, pas ananas, mais plutôt pêche. Pêche, abricot, enfin, quelque chose qui vient rattraper un peu le côté citron, puis buis, acacia. Et sur un fond, crayeux, amande, crayeux, léger cire d'abeille. C'est vraiment très, très joli, très équilibré. Voilà, ça donne envie tout de suite de mettre en bouche. Et en bouche, on n'est pas déçu du tout, bien au contraire. On a une bouche cataplan, ample, avec du volume. Puis tout de suite derrière, on a une très jolie tension qui vous étire la bouche en longueur, qui vous ramène sur plus de profondeur. Voilà, c'est avec un petit côté salivant, là, vous voyez, là, je viens de faire un petit côté vif, salivant, là, sur la finale, qui est très agréable. Ensuite, aromatiquement, on est à peu près sur la même chose et c'est très joli. On attaque donc pomme granny, citron. Puis ensuite, ces belles notes buis, acacia. Puis ce petit côté un peu fruits jaunes mûrs, la pêche, abricot, sur un fond amande, roche, crayeux, voilà, qui ancre le vin un peu, on va dire, dans la terre, j'allais dire. Voilà. Mais c'est vrai, c'est un peu ça. Et puis cette finale fraîche, tonique, avec une jolie dynamique, et une jolie persistance, là, un peu salivante, un peu saline, avec ce côté, donc toujours pareil, citron, c'est ça qui donne le côté un peu salivant. Puis ensuite, buis, acacia, le petit côté fruit jaune qui vient enrober ça là de façon avec cette friandise. Bon voilà, bref, vous aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce vin, je le trouve très 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 réussi. Je lui ai mis 17,5, j'hésite même à lui mettre un 18. Je trouve que ce Château 2017 des frères Pinard est absolument très très réussi. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une excellente semaine, j'espère que vous allez boire de beaux vins aussi et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!